viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsuni ponani, ezomela tasuki, ezomela mai na kole mate. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naïla komela, naïla komela, naïla komela, naïla komela. Adonai est proche, le véritable et l'unique, l'incomparable. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la protection, ta protection de l'âme. Merci pour ta protection, Seigneur. Je sais que ce soir tu nous feras énormément de bien. Je le sais. Bénis ta parole. Qui les éclate donc. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur bénisse abondamment. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, je vais donner un message d'avertissement pour l'Église. Les thèmes que je vais partager avec vous ce soir
Église qui t'a ensorcelé. C'est une question. Église qui t'a ensorcelé. Église, Nanya Lokio. Nous allons lire la parole du Seigneur, Galates chapitre 3, les 6 premiers versets. Est-ce que les gens qui nous suivent en direct, en ligne et sur notre chaîne, les sons est bon? Donnez-moi les retours, s'il vous plaît. Est-ce que les sons est bon en ligne? Gloire au Seigneur, les sons est parfait. Galates chapitre 3, les 6 premiers versets. Église qui t'a ensorcelé. Je ne veux pas qu'après cet enseignement qu'on puisse publier où le pasteur Shadrach a dit que nous sommes ensorcelés. C'est Paul qui l'a dit. Galates 3, les 6 premiers versets. Ô Galates, dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous aux yeux de qui Yeshua HaMashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Soulignez ça. Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence? Dans notre version, c'est écrit insensé. Ayant commencé par l'esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui donc qui vous fournit l'esprit et opère en vous des miracles. Est-ce par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Verset 6e. Comme Abraham crie à Elohim et cela lui fit compter comme justice. Reprenez vos places. Église qui t'a ensorcelé, Église qui t'a fasciné, envoûté, ensorcelé. Si nous sommes vraiment intelligents, sages, si nous avons l'esprit d'Élohim à nous, nous allons tous comprendre que l'église actuelle, elle est malade. Surtout l'église du Congo, elle est vraiment malade. On n'a pas besoin d'une prophétie pour comprendre que l'église en général, elle est malade. Particulièrement l'église du Congo est très malade, extrêmement malade. Et les cas de l'église du Congo, l'hôpital ne peut plus gérer cela. L'église du Congo est à la maison, en train de suivre. C'est parce que les médecins, ça dépasse même les médecins. Et quand je parle ici de l'église, je ne parle pas de l'église, un corps de machines. Je ne parle pas de l'église invisible. Parce que l'église, l'ecclésia, hors de l'ecclésia, c'est l'ensemble de tout enfant d'Élohim qui a crié, qui ont crié plutôt à Yeshua HaMashiach. L'église, elle est invisible, l'église, elle est sainte. Je ne connais pas les membres de cette église, mais je sais que je suis parmi les membres, mais physiquement comme ça, je ne peux pas identifier. Ce n'est pas parce que tu fréquentes un bâtiment ou des trucs que vous êtes membre aussi de l'église invisible. Amen. Amen. Comme je le dis toujours, quand quelqu'un vous dit cotisons de l'argent pour bâtir ou construire un temple ou une église, c'est de l'escroquerie, c'est de la folie. Car on ne peut pas construire. L'église, elle est invisible. Ce que vous construisez là, quand vous donnez vos finances, là où vous partez là, c'est pour construire un lieu de prière. La Bible est en train de dire, Paul est en train de dire, saluer l'église qui se réunit. On comprend bien que l'église, c'est des personnes. La Bible dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment, ça n'a rien à voir avec un temple. Maintenant, ici, nous parlons de l'église dénominationnelle, si vous voulez. L'église qu'on peut situer géographiquement, comme l'ensemble des saints qui se réunissent quelque part. Et aujourd'hui, il y a même des noms, il y a des dénominations. Donc je prends l'église en général. Paul dit, oh
ô Galates, ô Église, dénuée d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Qui vous a ensorcelé? À d'autres termes, cette église avait bien commencé. Vous voyez ça? Cette église avait bien commencé. Et Paul dit qu'il vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. À d'autres termes, si quelqu'un n'obéit pas à la vérité, il est ensorcelé. Si quelqu'un ne prêche pas la vérité, il est ensorcelé. Même si il a un grand bâtiment limité, il est ensorcelé. Église qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté, qui t'a fasciné. Écoutez, le Seigneur, Yoshua Mashiach a dit, tout pouvoir m'a été donné. Le Seigneur ne dit pas une partie des pouvoirs. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. En d'autres termes, la personne qui doit être prêchée, ou la source de notre puissance ecclésiale, c'est Yehoshua HaMashiach, car c'est lui le fondateur de l'église. Alors, quel pouvoir cherchez-vous encore au travers des anges? Quel pouvoir cherchez-vous à travers les anges? Au travers des anges. Quelqu'un a déclaré, c'est l'année de l'archange Michael, insensé, sorcier, comme dit Paul, fou. Nous sommes au temps de la fin. Il dit, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais comment un homme peut dire ces bêtises? Quel pouvoir cherchez-vous encore dans un morceau de drap? Un morceau de drap. L'hypotamayuda, et vous appelez ça talit. Alors que Yoshua dit, tout pouvoir m'a été de la source de notre puissance, c'est Yoshua. Mais toi, tu continues toujours sorcier. Quel pouvoir cherchez-vous encore dans les hôtels, bâtir des hôtels? Quel pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné. Écoutez maintenant. Quand est-ce que l'église devient ensorcelée? Ou comment l'église devient ensorcelée? Ou comment l'église, si vous voulez, est devenue... Ah! C'est grave ce que Paul dit. Écoutez la première chose. J'ai tiré ça dans Galates 3, le deuxième verset. Parce que quand Paul parle de la sorcellerie, il a expliqué pourquoi il a parlé de la sorcellerie. Premièrement, la sorcellerie, c'est quand l'église mélange la loi et la foi, l'ombre et la réalité. C'est quand l'église mélange la loi et la foi, l'ombre et la réalité. C'est vraiment une maladie qui ronge l'église de mon pays. La sorcellerie, c'est quand l'église mélange la loi et la foi, l'ombre et la réalité. Paul dit, je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Vous avez écouté ça? Paul dit quoi? Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi, la Torah, ou par la prédication de la foi? À d'autres termes, cette église était ensorcelée parce que cette église, n'est-ce pas, mélangeait la loi, la Torah et la foi. L'ombre et la réalité. Colossiens nous dit que les Tanakh, la Torah, les Lévites et les Ketuvim, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Les Tanakh signifiaient la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Mais Yoshua dit quoi? La parole dit quoi? Les tabernacles.
d'Élohim, c'est quoi? C'est Yahushua Hamashiach, fait de chair. Alléluia. La Bible dit, revêtez-vous de Mashiach. Quand tu commences à te couvrir l'Italite à la place de Yahushua, tu es envoûté. Amen. Amen. Tu es envoûté. Même si tu portes des vies claires, tu es envoûté. Tu le vois. Les mélanges de la loi et la foi. L'église des Galates, quand Paul a prêché, ils ont cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Les judaïsmes. C'est ça le problème de l'église actuelle. Où on veut, où les gens n'arrivent pas à établir la différence entre Israël et l'église. C'est ça le problème. Quand ils ont crié, les gens sont venus, ou des faux prophètes, des faux docteurs. Ils ont dit ceci: oui, vous avez cru. Seule la foi ne suffit pas. C'est une brèche très dangereuse. Quand quelqu'un dit seule la foi ne suffit pas, au-delà de la foi, vous devez obéir encore à la loi. Alors que la Bible qualifie la loi comme les œuvres mortes. C'est ça l'infiltration. Là où la cabale juive hellénique, nous sommes infiltrés, Église. Nous sommes infiltrés. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes chrétien, au-delà de la foi, vous devez utiliser aussi vos cerveaux. Quand quelqu'un part en Israël, il vous amène les sables, l'eau du Jourdain, et il commence à faire brasser là. Mais il faut réfléchir. Depuis qu'on a baptisé Yahushua, à l'an 0, je ne sais plus si c'est à l'an combien. Les Jourdains, c'est une rivière qui coule. Mais utilisez vos cerveaux. Mais vous achetez l'eau du Jourdain à $100 parce qu'elle soit disant d'Adiati. Ces gens sont en train de croître avec les hérésies des bêtises parce que vous acceptez ces bêtises. Vous donnez de l'argent, vous partez soutenir c'est volé. Comment vous pouvez pas réfléchir? Oh, ça c'est le sable de l'ascension. Là où Jésus a connu l'ascension. J'ai dit achète escroc. Et les gens qui parlent des tombes la tombe du Seigneur, ils sont en train de prier. Oh, on a senti l'onction. C'est la psychologie, frère. On prie ici, on sent l'onction, on prie. J'ai voyagé dans des villes où on m'a dit que c'est l'occultisme qui régnait. Mais quand j'ai prié, j'ai senti la présence d'Élohim. Yoshua a dit à la femme samaritaine, c'est le prix sur cette montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit et en vérité, c'est ça. La vérité, c'est Yoshua Mashiach. À d'autres terres, nous sommes au temple de l'esprit et la vérité. Amen. Amen. Nous sommes au temple de l'esprit et la vérité. La sorcellerie, c'est quand l'Église mélange la loi, la foi, l'ombre et la réalité. L'ombre et la réalité. L'ombre et la réalité. La Bible dit clairement, c'est écrit même. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Mashiach. Mais pourquoi vous n'aimez pas la réalité? Au-delà de la réalité, vous voulez ajouter autre chose. Mais verset 3, êtes-vous aussi dénués d'intelligence, insensés, ayant commencé par l'esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Finiriez-vous maintenant par la chair? Nous sommes au temple de l'esprit, mais les gens veulent nous ramener toujours au judaïsme, à la sorcellerie. Elohim a donné à Moshe la Torah, les 613 lois. Mais la Kabbale enseigne quoi? Il y a aussi la tradition orale. Si vous lisez la tradition orale,
vous allez comprendre que c'est de la sorcellerie. La cabale a joué. Et ces gens-là ont tellement infiltré l'église qu'on ne sait plus les détecter. Mais ils sont dire, vous les reconnaissez par les fruits. Par les fruits. Ils sont là pour vous envoûter. Ils sont là pour vous amener tout droit en enfer. Ils sont en train de prêcher des choses qui ne sauvent pas. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'échec. Et il pourrait même être en train de dire, si c'était une réussite, l'ancienne alliance, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le repos. Tout ce qui se faisait au niveau de l'ancienne alliance, même les vêtements, c'était l'ombre des choses à venir. Même si vous lisez Genèse, Genèse c'est vraiment un livre prophétique. Genèse c'est un livre prophétique. Qu'on dit qu'au commencement, elle nous créa le ciel et la terre. Quand tu lis ça, tu peux te limiter dans un sens physique en disant le ciel et la terre. Les cieux. Quand tu lis ça avec des yeux physiques, tu peux dire non, c'est la terre que nous voyons. Mais si tu lis ça avec des yeux prophétiques, tu comprendras beaucoup de choses. Et quelque part, on dit que l'homme a été créé en premier. Et puis c'est la femme. L'homme a été créé en premier. Et puis c'est la femme. Il créa d'abord le ciel, après la terre. Et si vous entrez dans un sens prophétique, vous allez comprendre que les ciels, c'est l'époux. Yeshua et la terre, c'est l'ecclésia. Qui est la femme? Qui est la femme? C'est pour cela, le serpent a parlé à la femme, à l'absence de l'homme, à l'absence de Yeshua Hamashiach. Il est monté physiquement. La séduction est venue. Le diable parle maintenant à l'église. Et l'église est entrée dans un profond sommeil. Dans une distraction totale. L'église mélange la loi et la foi, l'ombre et la réalité. Tout ça pour s'aimer de la confusion. C'est ça, pour s'aimer de la confusion. C'est pour cela que le diable a posé la question à la femme. Elohim a-t-il réellement dit? Il savait, il connaissait bien ce que Elohim avait dit, mais il voulait déformer les propos d'Elohim. C'est ça l'ennemi, déformer l'évangile. Faire, comme Paul le dit, un autre évangile. Imiter l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Vous allez voir des beaux messages maquillés par des versets bibliques, un bon discours. Vous voyez ça? Où on recrute des jeunes gens, on vous donne des pouvoirs magiques pour prophétiser, on vous donne des parfums pour prophétiser, on vous donne des vêtements pour prophétiser, et on vous dit qu'il faut être présentable. Tout est séduction, tout est séduction, tout est séduction. Tout est séduction. Un bon message, un bon discours présenté par un homme aussi beau, mais homosexuel, t'attends-moi aussi. Bien
habillé. Tout ça, c'est pour séduire. La finalité, c'est la séduction. Quand le diable te pose une question, sache qu'il veut te séduire. Amen. La Bible dit, ils auront l'apparence de quoi? Non, ils auront l'apparence des bergers, mais ce sont des loups, des dangers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ce sont des loups, mais ils ont porté des vêtements des bergers ou des moutons. Amen. Amen. C'est difficile de les identifier physiquement comme ça. Mais Yoshua est secret, vous les reconnaissez par des fruits. Des fruits. Il prêche ça. Tu examines. C'est pour ça que la Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est votre droit. C'est votre droit. Un prédicateur ne doit pas vous matraquer en disant dites amen, même si c'est faux. Non. Vous avez les droits. Yes. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que même les gens qu'on donnait une paix de confiance nous ont trahis. Deuxième chose, quand l'Église prêche un autre évangile, l'Église devient ensorcelée ou elle est ensorcelée quand l'Église, la sorcellerie c'est quand l'Église prêche un autre évangile. Écoutez, c'est que Galates chapitre 1:8 dit. Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, l'apôtre dit, quand moi-même, nous-mêmes, il dit nous-mêmes, les apôtres. Quand un ange du ciel, bon, même un ange, annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est très profond. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que les apôtres ne connaissaient pas tout. Donc on doit enseigner autre chose. C'est de l'impolitesse, c'est la stupidité, c'est la folie. Je le répète, c'est de l'impolitesse à outrance. Si tu es réellement un vrai prédicateur, si tu es réellement un vrai envoyé, comment tu peux contredire ce que les apôtres ont dit? C'est comme si un enfant dit à ton père, à son père, d'ailleurs mon père ne connaît pas tout. Tu es un voyou spirituel. Tu es un danger pour la nation et pour l'église. Autant des apôtres, on devait organiser une réunion pour livrer une telle personne au diable. Mais ils ont des pères aussi ensorcelés. Oh, Église qui t'a ensorcelé. Comment tu peux dire que les apôtres ne connaissaient pas? Oui, ce sont des humains. Mais cela ne te donne pas le droit de prêcher autre chose. Je vais revenir. Mais examinons d'abord Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, Paul dit, même moi, si je reviens chez vous avec un autre évangile, je suis ensorcelé. Quand un ange du ciel, parce que beaucoup des hérésies sont venues soi-disant à travers des apparitions angéliques.
Oh, c'est l'ange Gabriel qui a donné le Coran au prophète Mohammed. C'était un ange déchu. Oh, j'ai reçu l'apparition d'un ange. L'ange m'a dit qu'on doit prêcher la haute spiritualité. Porter des talits haute spiritualité. C'est une basse spiritualité. Quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que c'est lui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez comment les apôtres tenaient à la prédication de la vérité. Vous voyez comment les apôtres luttaient contre les faux messages, les faux évangiles. Vous voyez comment les apôtres défendaient la sainte doctrine. Ils défendaient la sainte doctrine. Ils disaient pas non, chacun son message, c'est écrit. Moi, le message que je connais, que le maître a laissé, c'est aller faire de toute nation mes disciples, enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit pour eux. Maintenant, toi, tu dis qu'un ange m'est apparu pour prêcher la prospérité. Non. Écoutez, vous savez que le message de la prospérité, c'est un message de fainéant. Ah oui, des fainéants. Parce que vous pensez que Dieu est un distributeur automatique. Vous ne voulez pas travailler, vous priez pour prospérer. Non. Non. Tu fais la prospérité, tu fais l'argent. Va travailler. Va travailler. L'évangile promet d'abord le salut, pas l'argent. Pas l'argent. Pas l'argent d'abord. Quelle confusion. Quelle confusion. Et vous allez voir, à ce qui concerne des serviteurs ou des prédicateurs, il y a une catégorie de prédicateurs, ils sont tellement nombreux, qui ont gagné la vie derrière la Bible. Vous voyez ça? Ils ont gagné tout derrière la Bible. Et ils sont devenus même modèles, des modèles. Ils donnent même leur témoignage. On a beaucoup souffert. C'est à travers l'évangile qu'on s'est enrichi. Et cela a créé un groupe, c'est vraiment nombre de jeunes profiteurs. Ah, nous sommes dans un pays pauvre, il n'y a pas de travail, tout ça et tout ça. Si ils ont gagné, ils sont en train de faire même des télé-réalités en disant qu'on a gagné de l'argent derrière la Bible. Ces gens-là, ils ont rendu un mauvais service à la Genèse. Un très mauvais service à la Genèse. Alors, je suis allé un jour, j'ai passé comme ça, je suis allé prêcher, on m'a béni avec 60 000 $. Et les gens m'ont dit, ah, donc si je prends un micro, je prêche quelque part, j'aurais ceci. Ça a créé une classe des aventuriers, une classe des fainéants. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en train de courir après les ministères. Pourquoi? Et tout ça, on a vu ces gens-là. Ils n'ont même pas une boutique, ni un magasin. C'est vrai, je connais d'autres. Certains de eux qui se sont bâtis. On les connaissait ici. Ils vendaient des choses dans des grands marchés. Je connais, je peux même témoigner. Quand on les a vus chercher. Mais il y a d'autres. Bon, ce n'est pas mal d'être nourri quand on prêche la parole. Mais quand ça devient vraiment un style de vie, tu commences à dire aux gens, hey, moi j'ai gagné. Et ces jeunes-là sont derrière les ministères. Non pas parce qu'ils sont appelés, mais ils sont en train de chercher de quoi manger. D'autres encore, deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont eu une grande renommée à cause de l'évangile. Ils sont connus dans les pays, on les respecte. Quand ils sont là, donc c'est laissé passer, ils sont connus, il y a des likes et tout ça. Il y a aussi des gens qui aiment ça. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs sont devenus des pasteurs sans appel. Sans appel. Pourquoi? La renommée. L'onction n'est pas sexuellement, l'appel au ministère n'est pas sexuellement transmissible. Amen. Je le répète, l'appel au ministère n'est pas sexuellement transmissible. Amen.
photo, et elle a juste encore la photo de sa femme. On a appelé ta femme où? Et comme plusieurs, elle l'a rénommé, ils ont déjà fait, ils disent non, c'est tout, doit être connu. Mais il y a des gens qui ont accepté l'appel d'Élohim, qui sont même en train de faire des efforts, des formes de la sainte doctrine. Ils sont connus du grand public, mais ils travaillent jour et nuit. Ils prient pour des âmes. Ils reçoivent des gens sans tenir compte de leur classe sociale ou de leur niveau. Ils sont en train de travailler honnêtement. Mais quand il dit à un jeune, va prêcher dans tel village, il va réviser. Mais va prêcher à l'Europe. Amen, Daddy. C'est ça. C'est ça. L'évangile matérialiste, c'est l'évangile démoniaque. Où il ne sert que réviser un homme qui se bat, qui n'a rien, mais il se bat, mais il cherche toujours à épouser un homme riche. Pourquoi l'évangile dit de la prospérité? Donc vous voyez que l'Ecclésia est vraiment pour Éphésiens des 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yoshua lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, vous avez édifié sur les fondements des apôtres. Yoshua la pierre angulaire. On a placé Yoshua la pierre angulaire. Les apôtres que l'homme de l'humanité a incité, les polis, ont mis la fondation. C'est vraiment des politesses. Excusez-moi, je ne peux jamais avaler ça. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu une bêtise comme ça. Et c'est mis à la place publique et on a le droit de regarder les choses. Si vous n'êtes pas fort, je disais hier, je vois des gens, Canal Plus, arrêtez votre influence qui est sur nos enfants. Non, il ne suffit pas de dire, mais il faut jeter, c'est déconner, il faut les jeter, Moi, on va faire ça, je ne laisse jamais l'abonnement. Hein? C'est là, j'ai laissé ça, c'est pas pour déconner, je n'achète pas. Mais vous achetez, chaque jour vous achetez, et vous laissez vos enfants seuls devant la télé. Est-ce un paranormal? Et laissez son enfant. On vous disait ces choses 10 ans, 20 ans avant, on criait. Il y avait des gens qui criaient. Mais vous ne... Oh non, c'est la technologie. Ne pensez pas que tout ce que vous êtes en train de voir des évolutions technologiques, c'est pour votre bien. Non, ça prépare l'arrivée des noms. Venez à la retraite, enregistrez-vous. Vous qui êtes allés, enregistrez-vous, battez-vous pour être là. Nous allons expliquer des choses, car il est temps. Vous pensez que ces gens sont en train de blaguer? Arrêtez l'influence homosexuelle, vous êtes en train de faire des messages. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. C'est pour ça qu'il faut jeter ces bêtises. Moi, jamais. Et d'autres pensent que ça fait beau. Et vous voyez un chrétien en train de regarder de la musique moderne, Kardashian et consort. Kardashian et consort. Vous pensez que c'est grave, là? L'homme de la Beyoncé, elle est sortie sur scène nuit, et les gens là, quelqu'un vous maudit, mais vous acclamez. Si vous achetez ces boutiques à la place, il y a ces choses. Tu es au travail, comment tu vas gérer tes enfants? Comment tu sauras? S'ils ont zappé, frère, ne blaguez pas. Ne blaguez pas, nous sommes au temps du soir. Le maître a dit, a donné des signes. Des choses qui arriveront. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de Dieu. Le maître a dit ça. Et pour défendre la sainte doctrine, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Personne ne peut nous intimider. On a diffamé personne, on a cité le nom de personne, mais nous sommes en train de contredire tout enseignement qui est mis sur la place publique. Quand vous
mettez quelque chose sur la place publique, je ne sais pas, mes enfants, tu peux voir. Donc, je dois prendre le bâton apostolique et fouetter. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle de l'Église, normalement. Et pour m'intimider, vous envoyez, oui, j'aime pour crier, tout ça. Attention. Si on doit faire la prison pour l'évangile, on le fera. On le fera. On le fera. Amen. Vous croyez qu'on a peur, non? On le fera. Ceux qui sont en prison vont connaître aussi le réveil. Amen. Seigneur, nous avons donné nos vies pour toi, Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En d'autres termes, l'Église primitive a enseigné seulement l'enseignement des apôtres. Mais comment tu dis que les apôtres ne connaissaient pas tout? On doit aller au-delà, ils n'ont pas tout, ils n'ont pas bien expliqué les choses. Maintenant, c'est à toi d'expliquer. Donc, au lieu de bâtir sur la fondation que les apôtres ont bâti, parce que dans la fondation des apôtres, il y a Yo sur la pierre angulaire. Mais toi, tu vas construire ailleurs. On comprend maintenant. On a compris là où tu es. On a compris dans quelle loge tu es. On a compris. On a compris. On a compris. Écoutez, il y a deux catégories des églises, si vous voulez. La différence entre les églises ensorcellées et l'église véritable du Seigneur, c'est que l'église véritable du Seigneur, c'est Yo sur la pierre angulaire. Amen. Et les apôtres, c'est la fondation. Et chaque serviteur doit construire sur la pierre angulaire et la fondation des apôtres. C'est ça. On a maintenant la deuxième catégorie. La pierre angulaire, c'est le diable. La fondation maintenant, ce n'est pas les apôtres, mais ce sont les serviteurs qu'on connaissait qui ont insulté l'évangile du Seigneur, qui ont prêché autre chose que l'évangile du Seigneur, c'est la fondation. C'est pour cela que ces gens-là ont comme référence, oh, tel homme de Dieu a dit, telle personne a dit, tel prophète a dit. Non, 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 non. Nous, notre référence, c'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Et ils sont en train de construire. Frère, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 4 camps. Il n'y a que 2 camps. Soit tu es dans l'église véritable du Seigneur, soit tu es dans l'église idéale. Que ce soit inconsciemment ou consciemment, on va vous placer comme ça. On va vous placer comme ça. Et tu dois choisir. Tu veux rester dans l'église ensorcelé plutôt, ou devenir membre de l'église de Machia. Nous sommes bâtis ici. Nous sommes édifiés plutôt sur le fondement des apôtres et les prophètes. Yoshua lui-même étant la pierre angulaire. Yoshua est la pierre angulaire. Nous, on se contente de ce que Yoshua a dit et ses apôtres. On ne veut pas chercher la spiritualité. Il y a des choses qu'on ne peut jamais expliquer. Si les apôtres n'ont pas expliqué d'autres choses, ils savent. Paul était ravi jusqu'au 3e siècle. Mais est-ce qu'il a expliqué des choses qu'il a vues? Non, c'est resté pour lui-même. Il y a des expériences que nous faisons. Si tu es un homme véritable de l'œil, il y a des expériences que tu ne diras pas. Tu fais ce que ton maître a dit, c'est fini. Si tu es réellement appelé, tu auras le fardeau des âmes, comme Yoshua avait le fardeau des âmes. Est-ce que la femme samaritaine, Yoshua cherchait à dire, oh non, la haute spiritualité, les apôtres n'ont pas tout dit. C'est de la folie, laissez-nous ça. La femme qui va le baigner, tout ça, elle aura besoin de savoir que, non, moi, la haute spiritualité, vous voyez, non, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de l'évangile, qu'il y a un homme qui est mort pour vos péchés. Crois à cet homme et tu vas être sauvé. On voyait des... Ah, la soupe que l'église. Quand on évangélisait, il y avait des messages de saints. Libérez sur vos pics. Libérez sur vos pics. Il y avait des messages comme ça. Crois. Ailleurs, tu seras sauvé, toi et ta femme. Il y avait seulement des messages comme ça. Mais actuellement, il y a des messages qui font peur.
On appelle un endroit qui commun au spirituel. Et les gens ils vont. Donc qui commun. Qui commun. Les gens ils vont. Viens chez nous, tu auras. Viens chez nous. Ce sont des messages, des intimidations. Alors que nous à l'époque, on n'avait même pas les moyens d'acheter toute la Bible. On avait seulement les nouveaux là. Et c'est ça qu'on appelle le Nouveau Testament. Bleu là, avec une lampe. On s'est promené seulement avec ça. On n'avait pas de moyens pour acheter la Bible. On avait une partie de la Bible. Et je cherche ça. Les Nouveaux Testaments que j'ai à la maison, ça je garde ça pour mes archives, pour montrer à mes enfants comment j'ai évangélisé. Et à la fin, ils avaient écrit le message d'Isaïe. Jean 3,16, tous ils ont écrit. Car Dieu est un élément. Ils ont écrit ça. Et on les distribuait gratuitement. Vous voyez ça? Pendant que on est Jeep, ils ont des maisons, ils s'enrichissent. Il y a des gens qui sont en train de se dépouiller pour que même les pauvres puissent entendre. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Partout. Et enfin, il viendra voir la fin. Est-ce que la bonne nouvelle est prêchée partout? Est-ce que l'Église est en train de travailler pour que cette bonne nouvelle puisse être prêchée partout? Aujourd'hui, vous avez compris que l'Église en sorcellerie, c'est l'Église qui mélange la loi et la foi, l'ombre et la réalité. C'est l'Église qui prêche un autre évangile. Cette Église est en sorcellerie. C'est l'Église du diable, c'est l'Église de l'ennemi. L'Église véritable, c'est sur la pierre angulaire. Et nous sommes, et la fondation, c'est les apôtres. Et chaque pasteur, apôtre, docteur, prophète, construit dans cette fondation. Amen. Alléluia. Amen. Un vent nouveau arrive. Un vent nouveau arrive. Le Seigneur est en train de susciter des évangélistes, des gagnants d'âmes pour travailler. La moisson finale arrive. La moisson finale arrive. Et alors, quitter les briques, les bâtiments, les dénominations, sauver les âmes, crier. Nous sommes au temps de la nuit où on doit attendre des voix, des voix, des voix, des voix, des voix. Nous devons être à la recherche des âmes perdues et non à la recherche des gains. Non, nous devons être à la recherche des âmes perdues. Au ciel, vous serez récompensés si vous avez gagné des âmes. Vous serez récompensés si vous avez gagné des âmes. Si tu travailles à l'église comme ça, tu fais des choses, tu seras récompensé sur cette terre. Mais au ciel, ce sont des gagnants âmes, des âmes qui seront récompensées. Qui seront récompensées. Le maître revient et il doit trouver l'église dans sa position initiale. Les maîtres reviennent. N'oubliez pas que les maîtres reviennent. Si vous avez oublié, je vous rappelle. Les maîtres reviennent. Les maîtres reviennent. La terre est en train d'être détruite. La terre est en train d'être détruite. Mais Yehoshua a préparé, depuis avant la fondation du monde, une cité, et une cité, là où il n'y aura pas de maladie, là où il n'y aura pas de plaie, là où il n'y aura pas de déception, là où il n'y aura pas de problème. Personne ne viendra te demander as-tu fait un TP? Non. Personne ne viendra te demander le loyer, car tu seras chez toi. Tu seras chez toi. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Prions, 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 prions. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel.
puisse suivre cet enseignement